Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Bonjour beautiful people in the world, j'espère que vous allez très bien les beautés. J'espère qu'en cette jolie journée de mai, j'espère que je suis pas en train de dire ça et qu'il y a la pluie battante parce que bon, je suis une poissarde. C'est fort probable que ce soit le cas. Mais j'espère que vous allez super bien, en tout cas que vous allez aussi bien que moi. Petit disclaimer avant toutefois de commencer le sujet du jour. Je ne suis encore une fois, je suis pas thérapeute, je ne suis pas love coach, je ne suis pas spécialisée dans ce domaine-là. Je suis une petite meuf qui a son propre vécu, qui écoute vos vécus, qui partage sa vie, qui écoute vos vies. Donc on est dans une safe place, on n'est pas là pour le jugement du tout. Mais surtout, souvenez-vous que je ne suis jamais une professionnelle dans les sujets que j'aborde. On est juste là pour discuter de manière chill et tenter si possible un peu de démêler les dramas de nos vies. Et si jamais vous me connaissez pas, je suis Manon, aka Deringtia, votre hôtesse sur Night Confessions. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, et ben il y a tous mes réseaux sociaux qui sont dans ma barre d'infos. Et si toutefois vous avez vous aussi un témoignage ou une envie que j'aborde un sujet, n'hésitez surtout pas par mail. Mon mail est dans la description de tous les épisodes, c'est thenightconfessions@gmail.com. Alors ce sujet il vient purement du témoignage d'une abonnée, mais étant en fait dans une thématique qu'on voit apparaître souvent, voire un peu trop souvent sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours, je me suis dit, abordons-la. Et vous le savez déjà, on ne commence pas un épisode de Night Confessions sans faire un tour du côté de cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Et bon, la semaine dernière comme cette semaine, c'était la full prépa et là, de toute manière, pendant que j'enregistre, mon code postal ne commence pas comme d'habitude par 75. Dans tous les cas, mon code d'appel ne commence même pas par plus 33 parce que je suis en Italie. Mon chéri, s'il y en a ici qui ne sont pas au courant, donc mon chéri, il est né, il a grandi là où on est ici à Novara, c'est dans la province du Piémont, juste à côté de Milan. Donc, on va passer ensemble une grosse semaine avant toutefois que je le laisse pour que lui passe une semaine après avec sa famille et ça fait beaucoup de bien. Même si toutefois Manon ne parle pas italien, je sais juste commander au restaurant et encore je fais ma flemmarde vu que mon mec est italien, mais ça fait beaucoup de bien de pouvoir bouger un peu et je vous dis ça alors que mon mois de mai, vous allez très vite vous rendre compte, j'ai 3 voyages juste sur le mois de mai, ça n'a aucun sens, mon travail va me faire bouger comme jamais, mais ça me fait du bien d'être ici en tout cas, donc je voulais partager ça. Et on va donc commencer avec le fameux témoignage que j'ai reçu par mail. Comme d'habitude, sachez-le, ne vous inquiétez pas, si vous m'envoyez un témoignage sous forme écrite ou bien sous forme audio pour par exemple mes épisodes du hors-série, ça va être anonymisé. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais je rends le tout anonyme. Le but, c'est pas de vous afficher, c'est juste qu'on parle de ce qui se passe. C'est parti. J'ai 19 ans et j'ai eu mon premier copain à 17 ans. Ça s'est mal terminé en novembre dernier. Ensuite, j'étais vraiment dégoûtée de l'amour et je voulais absolument être seule et m'apporter l'attention dont j'avais besoin. Enfin bref, vivre ma hot single girl era quoi. Sauf que voilà. Depuis octobre, un garçon de ma fac était en crush sur moi. Tout mon groupe de potes le savait, j'essayais de le friendzoner, on parlait un peu mais pour moi c'était vraiment rien du tout, même pas un petit flirt. Déjà, j'avais envie de me transformer en charo, non j'ai pas honte de le dire, et y a aucune honte à le dire, je tiens à préciser. Et surtout, ce mec était réputé dans notre groupe de potes pour enchaîner les relations et les coups d'un soir. Donc pour moi c'était impossible qu'il veuille quelque chose de sérieux avec moi donc. Mais bon, l'amour frappe toujours quand on s'y attend le moins, et un bon mois après ma rupture, on a commencé à se fréquenter. On est tombé amoureux, et ça fait 3 mois qu'on vit une très belle histoire.
soir. Comme dit avant, je n'ai eu qu'un copain. Et finalement, je n'ai pas eu d'autres occasions, donc c'est la seule expérience. Et c'est là le problème, ça me fait complexer. J'ai pas eu ma fameuse période de charo comme je voulais, j'ai la pression par rapport à toutes les filles qu'il a fréquentées. Je sais que c'est assez bête et égoïste, mais je déteste l'idée d'être une parmi tant d'autres. Je me sens inférieure parce que mon body count est ridicule par rapport au sien, que j'ai pas eu de coup d'un soir comme lui, et que je n'ai eu qu'un copain. Ça me blesse aussi quand nos potes en commun font des blagues en rapport avec son passé de charo, parce que je me sens trop naïve et inexpérimentée à côté de lui. J'ai peur que ses sentiments ne soient pas réels, et que je sois juste une conquête de plus, quoi. Bien sûr, je lui en ai déjà parlé. Il a été très compréhensif, et a vraiment tenté de me rassurer. Mais j'y pense de plus en plus, et je m'en veux parce que ça gâche les bons moments qu'on passe ensemble. Enfin voilà, la conclusion, c'est que je suis hantée par les ex et anciennes relations sexuelles de mon mec, et que je ne sais pas comment relativiser. Et aussi, autre petit point, j'ai peur de regretter de m'être mise en couple que 2 mois après ma rupture. Je ne pense vraiment pas que ce soit une relation pansement, mais j'ai peur des éventuelles conséquences que ça pourrait avoir de ne pas avoir pris autant de temps seul que ce que je voulais au départ. Pour autant, je n'ai aucune envie de le quitter, bien au contraire. C'est une personne formidable et il m'apporte beaucoup, me laisse beaucoup d'espace, mais quand même, je me mets la pression toute seule. Déjà, je me suis dit ça pourrait être assez intéressant de faire un tour du côté de pourquoi cette peur généralisée. Je dis bien généralisée parce que notre auditrice du jour n'est pas la seule personne à qui ça arrive. Et je pense que vous qui m'écoutez, soit vous l'avez déjà vécu, soit vous avez déjà dû calmer les nerfs, si je puis dire, d'un ou une pote qui passait totalement par là. Donc ce petit phénomène, ça a un petit nom et ça s'appelle la jalousie rétroactive. Vous savez déjà que la jalousie, la normale, le petit taux de rien du tout, bon, c'est hyper courant dans les couples, et c'est même attendu, on va dire. Je sais pas si on peut dire une jalousie saine. Je sais pas si c'est un terme qui peut exister, mais moi je parle de celle-ci. Je parle de la jalousie qui fait que quand vous êtes en couple et que tu vas voir, par exemple, moi je pense à moi, une fille fixer ton mec, tu vas avoir un pic de nerfs. Ça veut pas dire que tu vas aller te battre avec elle. Non, parce que ça c'est malsain. Mais tu auras un pic de nerfs parce que tu seras là en mode oh, c'est mon chéri, ok, il est en couple avec moi. Pourquoi tu le regardes comme ça? C'est mon chéri à moi. Ce truc-là qui, à mon sens, peut être appelé la jalousie saine. Donc ce truc-là, vous le savez, ça existe, c'est là, ça tourne et c'est même attendu. Moi, si dans mon couple il y avait pas ça, personnellement, c'est personnel, ne mettez pas ça sur vos vies, mais personnellement, j'aurais l'impression de ne pas avoir vraiment d'importance pour la personne en face. Je ne pourrais jamais sortir ou fréquenter une personne qui ne ressente pas de jalousie. C'est quelque chose que j'aurais énormément de mal à faire. Alors vous imaginez bien, je suis en couple avec un Italien, vous savez comment ces hommes-là sont, voilà. Et ça peut donc sembler étrange à certains et certaines, mais cette même jalousie, elle peut donc être rétroactive et avoir un impact sur ce que vous apprenez du passé de vos moitiés, d'où le terme rétroactif. Et tout ça, en fait, ça peut simplement venir de vos propres insécurités, qui peuvent être nombreuses pour des raisons X, Y, Z, votre manque de confiance en vous-même, votre manque de confiance en l'autre. Et ça veut pas dire que cette personne vous a trompé ou vous a fait du mal, non. Ça veut dire que vous avez du mal à faire confiance aux gens, tout simplement. Ou votre passé qui fait ressurgir des blessures. Et là, justement, ça peut être les infidélités, les secrets, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses et qui, additionnées les unes aux autres, vont faire que c'est fucked up aujourd'hui. C'est fucked up et j'ai du mal alors que c'est ton passé. Perso, je vais pas vous mentir du tout, je suis également passée par là avec 2 personnes. Donc, story time. La première personne avec qui je suis passée par là, c'était mon ex. Donc l'épisode de la rupture, la fameuse. Et c'est pas moi qui ai subi ça, c'était plutôt lui. Donc au début de notre relation, quand c'était déjà officiel, à un moment on était posé tranquille. Je ne sais toujours pas comment cette discussion était arrivée. De toute manière, c'est toujours quand faut pas que ces discussions arrivent et de la manière dont il faut pas en plus. Et puis tu sors des termes que tu veux pas sortir. Enfin bref. On était posés tranquillement sur les quais. Et là on parle un peu de nos ex, anciens plans et tout. Et donc, il me demande avec combien de personnes j'ai couché. Là, j'ai commencé à réfléchir parce que lui, il avait son chiffre, je sais plus, ça devait être genre, 5 ou 6. Et moi, je commence à réfléchir. Et tu sais, quand au bout de 30 secondes, j'ai toujours pas dit de chiffre, déjà, j'ai vu son visage changer parce qu'il s'est dit, attends, là, elle est encore en train de compter. Donc, ça veut dire que ce chiffre est supérieur au mien. J'ai continué à compter et donc, je lui ai dit, et moi, j'ai aucun mal avec ça. Bon, je sais plus combien est le chiffre précis, mais il y a vingtaine, trentaine de personnes. Quelque chose comme ça. Plutôt une trentaine, presque 40. Bref. On n'est pas là pour juger, on a dit ok. Mais donc, ce qui fait que je lui ai dit le chiffre, et il m'a regardé, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de oh la grosse SALOPE, tu vois. Non, il n'y a pas eu de truc comme ça. Mais j'ai senti dans son regard qu'il y avait un truc qui venait de se fissurer. Et donc, on en a parlé, et il m'a dit c'est pas que je te juge pas du tout, parce que tu as une vie avant moi et tout ça, mais c'est que je me demande dans ce cas-là, vu que moi je suis le mec et j'ai moins donc d'expérience que toi, c'est ce que
que je vais suffire? Est-ce que je serai assez bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et c'était très difficile parce que tu sais, tu dois faire ce travail de rassurer l'autre. Donc c'est important, si vous passez par là et que vous le faites entre guillemets, subir à quelqu'un ou quelqu'une, c'est important que vous fassiez ce travail de rassurer l'autre parce que c'est pas à l'autre de se rassurer seul. Parce que malheureusement, t'es un être humain, tu ressens les choses, des fois tu choisis pas comment tu les ressens, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il faut pas hésiter à faire ce travail. Moi ça a été un peu long entre guillemets, mais j'ai fait ce travail. Et la deuxième fois que je l'ai vécu, c'est avec mon chéri actuel, avec Abba qui, comme on en avait parlé dans notre épisode sur notre rencontre, comment on est tombé amoureux de ces choses-là. Abba, quand on s'est rencontrés, lui et moi, on n'avait pas du tout pour plan de se mettre en couple. Moi, je sortais de quasiment 5 ans de relation. Lui, il était dans une période justement charo. Moi, je voulais retourner dans une période charo que j'ai déjà vécue dans ma vie et je voulais donc y retourner. Mais la vie, et c'est comme le témoignage et c'est drôle, l'amour, il frappe toujours quand tu veux pas qu'il soit là. Voilà, c'est pour ça que quand on vous dit, c'est quand tu t'y attends le moins que nan, c'est réel. C'est pas une blague, c'est réel. Mais donc, ce qui a fait que, on est tombé amoureux et voilà, ça s'est installé. Mais donc, moi, je savais qu'il avait un passif de charo. Je savais qu'il y a eu beaucoup de filles, des filles dont il se souvient pas des prénoms, des filles dont il se souvient peut-être même pas des têtes depuis le temps, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est pas du tout du jugement, pas du tout. Ça fait pas de lui une slut, mais absolument pas. Ça fait de lui un mec qui juste a eu du sexe consentant avec des meufs consentantes dans des moments consentants où il voulait du consentement. Tout simplement, en fait. Ça va pas plus loin que ça. Homme ou femme, non-binaire, ça ne change pas. Il n'y a pas de jugement sur votre nombre de partenaires sexuels et ce que vous faites de votre entrejambe et combien de personnes passent par là, en fait. Mais j'ai eu ce petit truc et je lui en ai parlé parce que il y a un de ses anciens plans qu'on avait croisé qui fréquentait quelqu'un qui habitait dans sa résidence et c'était un truc où ça m'a fait ressurgir tout ça parce qu'en fait, quand tu m'en parles, c'est une chose, mais quand tu commences à voir des humains face à toi, c'est là que tu te rends compte que ça a été réel et tout. Et ça m'a fait très bizarre. Ça m'a fait très bizarre parce que je voulais pas être cette personne, parce que je voulais pas l'être et ça m'a fait vraiment très bizarre. Après, il a fait son travail pour me rassurer et me faire comprendre que, gros, non, moi j'allais dans des recoins assez toxiques où je lui demandais même s'il avait un classement, est-ce que j'étais son meilleur coup. Et c'est horrible. Et c'est horrible parce que j'en étais à me dire, punaise, quelle est ma valeur sexuelle à ses yeux. Ça a aucun sens, ce mec est amoureux de moi et m'a dit qu'il veut passer le restant de ses jours avec moi et qu'on fasse des bébés. Enfin, non, t'as pas besoin de savoir s'il y a un classement en fait. C'est complètement stupide. Mais il a fait ce travail, mais ça a été très difficile. Maintenant, j'en suis détachée. J'en suis totalement détachée parce que j'ai un passé, il a un passé, et c'est comme ça, et puis c'est tout, tu vois. Mais c'est très difficile, on va pas se mentir. Parce que t'en arrives en fait à voir des gens qui sont là à se demander est-ce que son ex était mieux que moi au lit ? Est-ce que cette vie ne va pas lui manquer, surtout si t'as eu une personne qui a eu cette période, cette justement charo période ou hot girl era et tout ça en fait. Et c'est très difficile parce que tu te dis est-ce que ça va pas manquer à personne. Alors que moi, comme une imbécile par exemple, quand je me posais cette question-là pour Abba, moi j'ai vécu une hot girl era. Moi je l'ai totalement vécu à plusieurs reprises. J'ai eu 3 grandes périodes comme ça. Je l'ai vécu et je me dis est-ce que lui ça va lui manquer, mais maintenant si toi ça va pas te manquer, pourquoi lui ça lui manquerait? Pourquoi tu te poses cette question-là? Parce que t'as l'impression que tu seras pas suffisant ou suffisante. Et c'est horrible. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez travailler là-dessus. Parce que oui, il y a des problèmes, ok, mais il y a aussi des solutions, les beautés, croyez-moi, il y en a. Et pour travailler là-dessus, c'est comme pour un peu tout. Il faut que vous mettiez un vrai plan d'attaque en place. Mais ça va le faire. Parce que dans ce plan d'attaque, je vais vous l'énumérer réellement, on a plusieurs phases à, si possible, vraiment mettre en place. Parce que sans ça, je vais pas vous dire que ça va être impossible, mais c'est juste que ça va être un peu plus compliqué si vous voulez juste faire votre travail sur vous-même en étant assis dans un coin et sans avoir toutes les phases là. Donc sortez vos stylos, sortez vos papiers et soyez prêts à noter. Dans un premier temps, ce qui serait cool, mes beautés, c'est d'accepter votre ressenti. Parce que c'est le vôtre, donc il est valide. Vous avez quoi? De la jalousie, vous avez de la haine, j'en sais rien, vous ressentez de l'insécurité, vous avez tous ces sentiments qui sont en train de se chambouler. Vous les acceptez. Ça fait mal, c'est chiant, vous doutez, mais vous acceptez tout ce que vous ressentez parce que vous avez le droit de le ressentir. Ce qui est important, c'est la manière dont vous le verbalisez, vous le savez très bien. Par exemple, quelqu'un va manger la banane que j'ai achetée, que j'avais réservée pour faire mon porridge ce matin. Ok, je vais ressentir du seum et de l'énervement. Je vais aller verbaliser ça comme il faut, je vais dire, excusez-moi, qui a mangé ma dernière banane? C'est pas cool, c'est pas réglo, soit vous allez me racheter la banane, soit juste comprenez que vous faites plus du tout ça parce que c'est pas cool, demandez au moins aux gens. Je vais pas aller prendre une assiette et la casser sur le crâne de quelqu'un. Je vais pas aller insulter tous les ancêtres de la personne qui vient de manger la banane. Non, c'est pour ça que ce qui est important, c'est comment vous verbalisez la chose. Parce que vous avez ce ressenti, choisissez bien vos mots auprès de la personne qui vous les a fait ressentir. Il faut aussi sortir du déni d'être jaloux ou jalouse, car ici c'est le cas, donc faut l'accepter. La jalousie, c'est trop souvent vu comme étant uniquement néfaste. Je vais pas vous dire que c'est bien, en mode c'est lourd la jalousie, non. Mais la jalousie, moi je trouve qu'à certains degrés, elle est assez normale
et je mets des énormes guillemets anormales parce qu'il n'y a pas de normes en amour et en relation, je tiens quand même à le préciser, mais la jalousie, elle est assez répandue et normale à un certain degré, encore une fois. Que vous traquiez la personne, que vous vouliez contrôler sa vie, ça c'est pas normal par contre et ça mérite un suivi thérapeutique. Mais il faut sortir de ce déni-là. Vous ressentez de la jalousie? Vous êtes jaloux, jalouse? Ok, il faut le dire. Parce que moi, pendant très longtemps, j'étais là en mode, mais moi, je suis pas le genre de meuf jalouse. Si, Manon, si tu es jalouse. Tu es absolument jalouse parce que si tu vois qu'il y a trop de meufs qui commentent les photos Instagram de ton mec, tu vas vouloir regarder leur profil et être là en mode wesh. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de meufs qui regardent et commentent les photos de ton mec sur Insta, tu vas vouloir être là en mode pourquoi vous faites ça? Vous voulez lui faire des appels de phare? C'est ça que vous faites? Donc oui, tu es jaloux, tu es jalouse, il faut le reconnaître. Après, encore une fois, c'est une chose sur laquelle vous pouvez travailler parce que ça dépendra du degré, je vous l'ai bien dit. Il y a des moments où c'est entre guillemets normal et des moments où il va falloir calmer la chose. Par la suite, il faut comprendre que si c'est le passé justement. Et ce n'est pas pour rien. Ce qui s'est passé, c'est dans le passé. Et il faut le comprendre. Ça veut pas dire faites une confiance aveugle aux gens. La personne qui vous a trompé 15 fois, et ben ça aussi c'est le passé. Maintenant, la personne va enfin changer. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je vous dis, c'est que sa vie passée, elle appartient au passé. Et c'est pas pour rien. C'est pas en mode ça slutera ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui, comment dire, est négatif, reste dans le passé. C'était moche, c'était nul, donc ça reste derrière. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Ce que je dis, c'est que cette période-là où la personne a profiter à fond de sa vie, et ben ça appartient donc au passé, donc il n'y a pas à se stresser comme ça par rapport au présent et à mettre un jugement ou à se sentir en insécurité. Le passé appartient au passé, c'est pas pour rien que ça s'appelle le passé. Après ça, si possible, on va éviter de transformer sa relation en un tribunal des mœurs, parce que ça dépend des personnes sur qui ça tombe. Moi pour le coup, je pouvais pas non plus venir et dire à Abba par exemple, ouais mais vas-y, mais pourquoi t'as couché avec autant de meufs? Parce que aux yeux de pas mal de personnes, j'ai couché avec beaucoup de personnes. Il y a des gens dans ce monde qui ont couché avec aucune personne, d'autres avec uniquement la personne qu'ils ont épousée par exemple, d'autres avec 2 personnes, et pour qui moi je suis là en mode une dévergondée en fait, alors que je suis pas une dévergondée. Merci, hein, j'ai la vingtaine, j'ai vécu une vie quand même assez longue de ce côté des relations, même si je considère encore une fois que ça a commencé trop tôt. Je suis pas en train de vous dire gardez votre virginité jusqu'à 30 ans, non pas du tout, parce que j'ai pas encore 30 ans et j'aurais pas gardé jusque là, pas du tout, mais je suis juste en train de vous dire que voilà, j'ai vécu ma vie comme j'ai vécu et il y a aucun souci là-dessus. Mais il y a des personnes, par exemple, qui, cette personne justement, comme là sur le témoignage, sera là en train de se dire, moi j'ai eu une seule relation avant, j'ai eu un couple, j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup d'expérience, qui vont juger l'autre personne. Là, elle ne juge pas du tout. Dans ce que j'ai lu en tout cas, je n'ai ressenti aucun jugement, bien au contraire. Bien au contraire parce qu'elle voulait vivre ça aussi. Elle voulait sa période où je prends soin de moi et aussi je m'envoie en l'air, où je profite vraiment à fond, vraiment de toute la chair et de toutes ces choses-là. Et cette personne voulait faire ça, mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement et c'est ça que je trouve très cool, c'est qu'il y a la détresse, mais il n'y a pas de jugement. Et ça, j'ai trouvé ça très important dans les témoignages parce que il y a plein de couples comme ça malheureusement où il y aura du jugement. Vous savez, souvent dans les séries et les films, on voit le mec, le quarterback de l'équipe de foot américain, ainsi que la petite intello, qui se mettent en couple. Et souvent, c'est la petite intello qui a eu aucune relation. Par exemple, très très simple, on va prendre Never Have I Ever, je crois que c'est ça le nom de la série, avec Devi. Dans la série, il y a Paxton, j'essaie de me souvenir du nom de tout le monde, il y a Ben, enfin bref. Paxton et Devi, c'est Devi et Vishwa Kumar. Il y a tout à fait l'exemple même, l'intello vierge qui se préserve parce que culturellement, traditionnellement, la famille, il y a ce poids-là de ce côté-là qui le lui demande. Et face à elle, le mec le plus populaire qui a couché avec Vlalmonde. Et il tombe amoureux. Et donc il y a ce truc-là où tu te dis, gros, ça dans la vraie vie, il y aura beaucoup de jugement. Dans les films et les séries, bon, ça arrive de plus en plus à être un peu plus réel, à avoir des notions justement là-dessus, mais il y en a très peu. Mais dans la vraie vie, il y aura une majorité de jugements là-dessus. Ne transformez pas votre relation en tribunal des mœurs, s'il vous plaît. La personne avec qui vous êtes, vous l'acceptez comme elle est. Vous ne jouez pas à ces jeux-là. Parce que ça ne veut pas dire que vous êtes mieux parce que vous avez couché avec moins de personnes. Parce que sinon, on va juste retourner ça contre vous, on va dire ok, mais toi donc t'es prude alors dans ce cas-là. Si moi je suis dévergondée, toi t'es prude, voilà. Et après notre relation c'est quoi? C'est des règlements de compte, c'est du jugement, c'est des mots qu'on veut pas sortir comme ça aux gens? Non, on va éviter ces bêtises-là. Ensuite, je pense qu'il est important de se souvenir que le principal, c'est que tout ça t'ait été partagé. T'aurais pu vivre pendant très 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 longtemps, voire toute ta relation avec cette personne sans jamais rien savoir. Moi, par exemple, mon ex, j'aurais pu lui dire que j'ai couché avec 8 mecs. Allez hop, j'allais dire un chiffre supérieur au sien, mais j'allais dire 8, qui reste un chiffre, c'est pas un nombre, il y a pas 2 chiffres dedans, c'est bon, c'est rassurant, allez hop, adieu, j'ai vendu. J'aurais pu la jouer comme ça. J'aurais pu me dire, vas-y, je la joue safe, je joue cette carte-là, et puis comme ça, let's go. J'ai moins de risques
à mon sens, d'être jugé, toutes ces choses-là. Et croyez-moi, il l'aurait jamais appris. Pourquoi il l'aurait jamais appris? Parce que quoi, ça veut dire quoi? Il y aurait eu une réunion de tous mes ex et mes anciens plans, tout le monde serait réuni pour lui dire non, il l'aurait jamais appris. Il y a des personnes dont c'est plus cramé qui ont plus de malchance, et vous savez, les cas de figure où vous marchez dans la rue et une personne te salue. Et donc, si t'es honnête avec la personne avec qui t'es en couple, tu diras ouais, en fait, on s'est fréquenté un moment d'ailleurs. Non. Mais tu peux aussi mentir, tu peux aussi dire que c'est des collègues de taf, tu peux dire que c'est des anciens voisins, tu peux dire que c'est des anciens potes, tu peux dire tout ce que tu veux en fait. Donc, soyez déjà reconnaissant et reconnaissante que cette personne vous ait partagé son vécu, que cette personne vous ait expliqué comment ça s'est passé dans son passé. On se rend pas assez compte du fait qu'il y ait eu une honnêteté et une confiance en l'autre pour venir se confier sur quelque chose où on sait qu'il y a très souvent du jugement. Donc s'il vous plaît, cette information qu'on vient de vous offrir, traitez-la avec beaucoup d'égards. S'il vous plaît. N'oublie pas aussi que tu as un passé. Ça veut pas dire que tu as le même passé, parce qu'on n'a pas le même passé vu qu'on n'est pas les mêmes personnes, mais n'oublie pas que tu as un passé. Un passé que l'autre personne pourrait aussi juger d'un certain œil. C'est possible, Encore une fois, c'est pas parce que toi t'auras couché par exemple avec 3 personnes et que ta partenaire aura couché avec 40 personnes que cette personne n'aura aucun jugement à faire sur ton passé. Ça se trouve, ton passé, on pourra juger sur d'autres choses. Ça se trouve, c'est une personne qui touche pas du tout à la drogue et toi tu fumes souvent des joints et cette personne pourra énormément te juger là-dessus. Ça se trouve, c'est une personne qui est très scolaire, qui pour elle, les études c'est hyper important, tu t'es arrêté au bac et cette personne pourrait te juger là-dessus. Il y a plein de choses comme ça, faut pas oublier que tu as ton passé et où tu peux aussi être jugé par quelqu'un et quelqu'une. Donc, on respecte le passé des autres tant que tout s'est fait dans la légalité, qu'il n'y a eu aucun souci en fait. Rappelle-toi aussi que ta partenaire représente plus que juste son passé. Parce qu'en jugeant la personne que tu fréquentes à uniquement cette information, ces informations qui t'ont été données, c'est-à-dire que pour toi, je me réduis à être ça. C'est-à-dire que toutes mes qualités humaines que tu voyais auparavant, je ne les ai plus. C'est-à-dire par exemple, moi quand j'ai su qu'il y avait eu cette période Charo où vraiment il avait ce qu'on appelle réellement des booty calls, donc en gros le SMS de tu fais quoi et la personne sait qu'elle doit juste te rappliquer, on couche ensemble et elle repart, tout simplement. J'aurais pu juger tout ça. J'aurais pu me dire, mais ça voulait dire quoi? Que, la personne hyper serviable avec le cœur sur la main, le mec qui est toujours là pour moi, l'épaule qui me soutient, le mec le plus drôle que j'ai rencontré de ma vie, toutes ces choses-là, j'allais oublier. Le fait que je sois amoureuse de lui, j'allais tout oublier, il était que son passé, non. Non, et c'est horrible. Tu réduis pas une personne à uniquement une période de sa vie. Tu ne fais pas ça parce que t'aimerais pas qu'on te le fasse, c'est con, mais on va continuer à faire ce truc-là. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Genre, ça m'a l'air hyper simple, dit comme ça, je sais, mais ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ça va commencer par là parce que ta partenaire représente bien plus que son passé. Et en dernier, bien entendu, ce qui me semble le plus important, je vais vous rappeler de vous concentrer uniquement sur le présent et sur l'avenir. Pourquoi? Parce que le présent, c'est ce que vous êtes en train de bâtir pour demain. Parce que je pense, si cette personne, vous avez peur de son passé, si ça vous met la pression, comme ici dans le témoignage de notre auditrice, c'est que potentiellement à côté, vous voulez quelque chose de sérieux avec, vous voulez créer une relation, vous voulez avancer ensemble. Ok, vous voulez quelque chose de sain et de beau, d'accord, mais dans ce cas-là, le présent actuellement, là où t'es en train de gâcher par exemple des minutes, des heures, des jours, j'en sais rien, à uniquement psychoter sur tes insécurités et sur son passé, t'es en train un peu de tirer des balles dans le pied de votre futur. Parce que l'avenir que vous allez partager à deux, vous le préparez aujourd'hui. Donc autant se concentrer là-dessus pour avoir justement cette relation saine, pour avoir justement cette longévité, pour justement vivre un bon truc, plutôt que s'arrêter sur le passé. Surtout si ce passé n'a pas d'impact aujourd'hui. L'impact, c'est quoi? C'est tes insécurités. Tes insécurités, tu sais où est-ce qu'elles se situent? Uniquement dans ta tête. Encore une fois, c'est pour ça que si ça va trop loin, pourquoi ne pas aller consulter? Vraiment, je vous le dis, si ça va trop loin, n'hésitez jamais à consulter. Si tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à passer des bons moments avec ta partenaire, tu n'arrives plus sans penser que à ça, n'hésite pas à juste consulter. Quelques séances, ça se trouve, ça te donnera des super bons outils au-delà de ce que j'ai énuméré pour pouvoir justement aller de l'avant de ce côté-là. Parce que croyez-moi, c'est un truc, je suis passée par là. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai fait subir et je l'ai subi. J'ai été des deux côtés, vraiment des deux côtés. C'est pas génial du tout, quel que soit le côté, c'est vraiment pas génial, croyez-moi. Ça peut sembler être beaucoup plus simple à faire subir qu'à subir, mais non, pas du tout, parce que après tu psychotes de ce que peut penser l'autre et de comment l'autre peut psychoter, donc c'est assez spécial. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous de tout ce que je vous ai expliqué là, parce qu'on peut changer tout ça. C'était l'épisode du jour, mes BG, sur le fait d'avoir la pression sur le passé de vos partenaires. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à noter le podcast sur vos plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, tout ça, si jamais c'est pas encore le cas, ainsi qu'à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Surtout, venez me rejoindre sur Instagram, venez. Plus on est de fous, plus on rit par là-bas, venez me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à regarder mes vidéos YouTube. Quand je vous manque trop sur le podcast, vous entendrez ma douce voix. Non, elle est un peu moins douce sur YouTube, je l'avoue,
vous, mais vous m'entendrez quand même. Et sinon, moi je vous fais de gros bisous les beautés et je vous donne rendez-vous très 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 bientôt, même hôtesse, même lieu. Rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous. Peace guys. I need some space to think this through. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.